Donc l'engagement est quelque chose de très important, de très fort dans nos vies chrétiennes, dans la marche chrétienne, dans la marche avec le Seigneur Jésus. C'est quelque chose d'important, c'est quelque chose qu'on retrouve dans la parole de Dieu, c'est quelque chose qui peut marquer des tournants dans nos vies justement toutes les fois où on décide de prendre un engagement vis-à-vis de Dieu, de s'engager vis-à-vis de Dieu pour une œuvre, pour quelque chose. C'est souvent des moments marquants dans nos vies où le jour où nous avons dit oui, où nous nous sommes engagés à suivre le Seigneur, où nous sommes engagés à le servir. Ce sont des moments qui ont plein de sens, qui sont vraiment forts dans nos vies, les moments d'engagement. Donc l'engagement, on va parler de l'engagement, de sa force, de son importance. Et donc j'ai trouvé une définition de l'engagement dans le Larousse qui nous dit que l'engagement est l'acte par lequel on s'engage à accomplir quelque chose, une promesse, une convention ou contrat par lesquels on se lie. Et donc avec le Seigneur, dans notre vie chrétienne, dans notre marche avec Dieu, il y aura des moments d'engagement où, comme le dit cette définition, nous allons prendre une décision ferme, nous engager à accomplir quelque chose, nous engager, faire une promesse vis-à-vis de Dieu. On parle parfois de vœux. Donc dans la parole, on retrouve du début à la fin beaucoup d'engagements. Donc parfois, on va appeler ça va être directement un engagement, ça va être un vœu, ça va être parfois même une alliance avec Dieu. Donc de Genèse à Apocalypse, on retrouve tout ça et on voit que Dieu est un Dieu d'alliance. Dieu fonctionne comme ça avec des alliances, avec des promesses, avec des engagements envers l'humain, mais aussi de l'humain envers Dieu. Dieu aime ça, Dieu aime passer comme ça par des partenariats, des alliances, des engagements, des moments où nous allons conclure quelque chose avec Dieu, où nous allons faire notre part et lui la sienne. On retrouve cela du début à la fin de la parole de Dieu, de la Bible. Et donc ce soir, ce sera un encouragement bien sûr à être des chrétiens engagés, des chrétiens qui n'ont pas peur de l'engagement et qui tiennent leurs engagements vis-à-vis de Dieu, qui tiennent leurs promesses vis-à-vis de Dieu, qui vont accomplir les vœux qu'ils font au Seigneur. Vraiment un encouragement pour rebooster les troupes et appeler à encore plus d'engagement pour l'Évangile, pour le Seigneur Jésus dans ces temps de la fin. Donc, dans la parole de Dieu, on a cet exemple beaucoup dans l'Ancien Testament de ce qui est les engagements, les vœux, les promesses de Dieu, les alliances. Il y en a énormément dans l'Ancien Testament. En tout cas, si vous voulez faire vos propres recherches après même ce message, si vous voulez reméditer dessus, n'hésitez pas, si vous avez moyen sur l'appli, si vous avez une appli de la Bible ou sur Internet, de taper vœux dans la barre de recherche et que ça vous sort tous les versets où il y a vœux, où il y a alliance, où il y a engagement. N'hésitez pas parce qu'il y en a énormément, il y a énormément d'exemples dans toute la parole de Dieu. On en citera quelques-uns de moments où l'homme a fait un vœu, a fait un engagement vis-à-vis de Dieu et vice-versa. Donc dans la parole de Dieu, il y a un exemple, il y a un chapitre type dans la loi, dans Nombre, au chapitre 30, qui traite de tout ce qui est des engagements, des vœux pris lorsqu'un homme, une femme prendra tel engagement, s'engagera à faire cela, voici ce qu'elle devra faire. Donc on a un exemple propice déjà dans ce chapitre-là pour ceux qui veulent y revenir ensuite. Et ce qu'on voit, c'est que ça a vraiment une importance pour Dieu. L'engagement d'un être humain, d'une personne, d'un chrétien pour Dieu, c'est vraiment quelque chose que le Seigneur ne prend pas à la légère et que nous aussi, bien sûr, nous ne devons pas prendre à la légère lorsque nous souhaitons nous engager à quelque chose vis-à-vis de Dieu. Dans Nombre 30, verset 3, dès le début, il y a un verset qui nous parle bien sûr de l'importance de l'engagement et du vœu vis-à-vis de Dieu, qui nous dit « Lorsqu'un homme fera un vœu à l'Éternel ou un serment pour se lier par un engagement, il ne violera point sa parole, il agira selon tout ce qui est sorti de sa bouche. » Donc on voit ici déjà dans la loi, donc bien sûr nous ne sommes plus sous la loi, mais c'est un principe spirituel, c'est une manière que Dieu a de fonctionner qui est toujours d'actualité, on va dire, où ici la parole dit « Lorsqu'un homme fait un vœu à l'Éternel, un serment pour se lier par un engagement,
il y a un terme fort qui dit « il ne violera point sa parole ». C'est-à-dire que lorsque nous devons nous engager à faire quelque chose vis-à-vis de Dieu, nous ne devons en aucun cas manquer à cet engagement. Et nous devons agir selon tout ce que nous avons prononcé. C'est pour cela que nous ne devons pas prendre des engagements à la légère ou à la va-vite, comme cela se fait dans le monde. La Bible nous dit d'être imitateurs de Christ et de ne pas nous conformer au siècle présent. Parce que dans le siècle présent, les gens s'engagent à tout un tas de choses, se lient par des paroles, par des serments, par des engagements. Des gens jurent à droite et à gauche qu'ils vont faire telle chose, qu'ils vont s'engager à telle chose. Et malheureusement, on ne peut pas compter sur eux. Beaucoup de personnes ne tiennent pas leurs engagements. Et dans nos vies chrétiennes à nous, je pense qu'on peut pratiquement tous dire que nous sommes passés par ces moments où nous nous étions engagés à faire quelque chose pour Dieu. Nous avions fait une promesse et malheureusement, nous n'avons pas tenu cet engagement ou cette promesse. Et le Seigneur est bon, Dieu est plein de grâce, ne nous condamne pas et nous invite à une élévation, nous invite à toujours faire mieux, à toujours plus d'excellence. Donc, Dieu ne nous condamne pas si nous n'avons pas tenu nos engagements, si nous avons manqué à nos promesses. Ce qu'il désire, c'est bien sûr que nous demandions pardon, que nous nous relevions et que nous avancions. Et que nous usions de plus de sagesse pour ne pas prendre d'engagement que nous ne pourrions pas tenir ensuite. Lorsque nous nous engageons auprès des hommes, nous en tant que chrétiens déjà, nous devons impérativement tenir ces engagements parce que nous avons un témoignage, nous avons une image, un témoignage, nous devons témoigner de Christ. Donc vis-à-vis des hommes, nous devons, lorsque nous nous engageons à faire quelque chose, vraiment le faire. Mais vis-à-vis de Dieu, encore plus. Donc c'est pour ça que nous devons user de cette sagesse et prendre garde à chaque fois que nous désirons nous engager à quelque chose, faire un vœu au Seigneur, faire une alliance avec Dieu, un autel, quelque chose, vraiment ne pas prendre cela à la légère, mais voir cela comme quelque chose vraiment de sacré entre nous et Dieu. Dans notre relation avec Dieu, dans notre intimité avec le Seigneur, nous allons lui faire une promesse. Nous allons faire un engagement avec Jésus, avec le Saint-Esprit, entre lui et nous, dans notre intimité. Peut-être personne ne le saura, nous seuls nous le saurons. Et nous devons vraiment considérer cela comme étant quelque chose de fort, quelque chose de primordial, quelque chose d'important. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas à l'homme que nous devons prouver. Ce n'est pas aux autres que nous avons quelque chose à prouver premièrement, mais c'est au Seigneur premièrement que nous devons prouver, que nous devons montrer que nous sommes dignes de confiance, que nous tenons nos engagements, que nous, lorsque nous faisons une alliance avec Dieu, faisons un vœu au Seigneur, alors nous allons le tenir et nous allons prouver au Seigneur que nous sommes dignes de confiance, qu'il peut nous confier des choses, qu'il peut nous confier des secrets, des révélations, des œuvres, des choses à accomplir qu'il pourra nous confier si nous lui montrons bien sûr que nous sommes dignes de cette confiance en tenant nos engagements. Donc vraiment soyons vigilants, soyons sérieux et rigoureux dans tous nos engagements, dans toutes les promesses que nous faisons à Dieu pour ne pas manquer à nos engagements. Donc si nous voyons que nous avons une promesse, un engagement vis-à-vis de Dieu que nous voulons formuler mais que nous ne sommes pas sûrs de pouvoir nous y tenir, il vaut mieux ne pas le faire, il vaut mieux attendre, il vaut mieux ne pas s'engager avec Dieu pour quelque chose que nous ne pourrons pas tenir, une promesse que nous ne pourrons pas honorer. Donc voilà, il faut être vraiment vigilant et le Seigneur nous donnera la force, bien sûr. Nous verrons après, le Seigneur, bien sûr, nous donnera la force de tenir nos engagements parce que par nos propres forces, d'un point de vue charnel et humain, nous serions pratiquement incapables de tenir nos engagements et nos promesses. L'homme est faillible, nous sommes faillibles, mais parce que Christ vit en nous et parce que ce n'est ni par force, ni par puissance, mais par l'Esprit de Dieu que nous avons en nous par le Saint-Esprit. C'est lui qui nous donnera la force de tenir nos engagements. C'est lui qui nous donnera une foi ferme, qui nous donnera vraiment un zèle et une force d'avancer avec le Seigneur et d'accomplir ce que nous lui avons promis, ce en quoi nous nous étions engagés. Proverbe 20, verset 25 nous rappelle encore une fois un exemple vis-à-vis de l'engagement et nous dit « C'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. » Donc il y a d'autres versets du même type que ceux-ci
mais cela nous montre vraiment l'importance dans la parole de Dieu, où Dieu dit vraiment, nous exhorte, nous encourage à ne vraiment pas prendre à la légère nos engagements vis-à-vis de lui et notre engagement pour sa cause, pour son évangile, notre engagement à être des disciples du Seigneur, à prêcher sa parole, à faire ce qu'il nous a appelés à faire, à répondre à l'appel de Dieu, à le servir, à lui obéir. Dans notre engagement, c'est un engagement qui doit être total. Lorsque nous nous engageons à venir à Jésus-Christ et ensuite à lui obéir, nous ne devons pas prendre cela à la légère. C'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. Sachons peser et mesurer chacun de nos engagements vis-à-vis de Dieu, lorsque nous faisons une promesse et lorsque nous nous engageons à quelque chose. On voit souvent dans les conférences, dans les réunions, l'homme de Dieu inviter les personnes à s'engager à telle ou telle chose. Et parfois, c'est vrai que sous le coup peut-être de l'émotion, de l'effet de groupe, beaucoup de personnes vont s'avancer et s'engager pour la chose dont le prédicateur a parlé. Mais parfois, si c'est fait à la va-vite, on peut rater l'objectif, on peut manquer son engagement et on va se sentir mal. On devra se repentir et on devra réfléchir ensuite avant de le refaire, bien sûr, si nous avons su apprendre de cette erreur. Lorsque nous venons au Seigneur, lorsque nous donnons notre vie à Christ, notre engagement est un engagement pas juste à vie, mais un engagement éternel, un engagement à suivre Jésus, un engagement à aimer Jésus, à servir Jésus, à obéir à sa parole, qui est du moment où nous nous convertissons pour l'éternité. Voici pourquoi ce n'est pas un engagement à la légère. Voici pourquoi, lorsque nous venons à Jésus, nous devons mesurer et peser cet engagement que nous prenons. La conversion ne doit pas être quelque chose de rapide ou quelque chose que nous prenons à la légère. Lorsque nous invitons quelqu'un au Seigneur, il doit mesurer la force et le poids de cet engagement. Donc s'il y a une personne qui regarde ou regardera ce live, qui n'a pas encore accepté Jésus-Christ, qui est en recherche de Dieu, qui aimerait peut-être se convertir au christianisme, venir à Jésus, sache que cet engagement est un engagement total, un engagement qui requiert l'intégralité de notre cœur et de notre vie. Et ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Ce n'est pas l'exemple des personnes qui adhèrent à une religion pour se donner bonne conscience. Ce n'est pas un réel engagement. Le réel engagement pour Jésus-Christ, lorsque nous voyons l'exemple même de l'Église primitive, des premiers chrétiens, leurs conditions, comment ils vivaient, à l'époque, leur engagement était total. Parce que la persécution était si forte que soit ils se convertissaient, c'était soit être chrétien, soit ne pas l'être. C'était vraiment net comme choix. Il n'y avait pas un temps où c'était très paisible, très tranquille, où on pouvait se dire « bon, je vais adhérer au christianisme ou pas et bon, ça m'apportera peut-être du bon ». Parce que des personnes aujourd'hui peuvent réfléchir de cette manière, raisonner de cette manière ici en Occident. Mais à l'époque des premiers chrétiens, à l'époque de l'Église primitive, l'engagement de la personne qui se convertissait à Christ était total. Pourquoi ? Parce que la persécution à côté était si forte qu'il n'y avait pas le choix. Soit on était un chrétien bouillant, soit on ne l'était pas du tout. Soit on était un chrétien pleinement engagé pour Jésus-Christ, soit on ne l'était pas du tout. Parce que j'ai lu qu'à l'époque, lorsque une personne passait par les eaux du baptême, confesser Jésus comme son Seigneur et Sauveur publiquement devant les hommes, c'était très fort. Pourquoi ? Parce que lorsqu'elle proclamait cet engagement à se donner à Jésus devant les hommes, et c'était aussi devant les chrétiens comme devant certains inconvertis. Et il y avait des publicains, des soldats romains parfois qui venaient assister et qui notaient les noms des personnes qui se convertissaient à Christ et ils allaient rapporter ça à l'administration romaine. Et ces personnes qui se convertissaient pouvaient se voir refuser tous les droits qu'ils avaient en tant que citoyens romains, pouvaient se voir retirer leurs droits de propriété, tous leurs biens pouvaient être saisis, leur protection, etc. Ils n'avaient plus le droit à rien. Donc ils savaient que lorsqu'ils se convertissaient, lorsqu'ils prenaient l'engagement d'être des disciples de Jésus-Christ, cela voulait dire renoncer à tout, voire même à eux-mêmes et à leur propre vie, puisque la menace d'être jeté au lion, d'être tué, d'être torturé, mis en prison,
pesait sur eux au quotidien. Donc lorsque les premiers chrétiens se convertissaient et prenaient cet engagement ensuite d'être des disciples, c'était un engagement total. Ils renonçaient à tout, à eux-mêmes, à leur bien, peu importe ce qu'ils avaient. Tout ce qui importait pour eux, c'était ce grand prix qu'était Jésus-Christ, qu'était suivre Jésus-Christ. Leur engagement était total. La force de notre engagement va dépendre de la révélation que nous avons. Si je crois que si je m'engage pour Jésus, pour l'Évangile, en pensant que voilà, c'est juste une noble cause, quelque chose de bien, qui va me faire du bien, qui va apporter du bien à mon prochain, que c'est gentil, voilà. Mon engagement sera peut-être un engagement normal. Mais si je m'engage en ayant la révélation que Christ est plus grand que toute chose, que sa valeur est au-dessus de toute chose, qu'il est au-dessus de tout, qu'il est le plus grand prix, qu'il est la perle de grand prix, qu'il n'y a rien de plus précieux, de plus glorieux, de plus merveilleux que Jésus, alors mon engagement sera total et mon désintérêt pour toutes les choses du monde, pour tout ce que j'avais avant, sera aussi total. Parce que je serai pleinement engagé, j'aurai renoncé à toute chose, comme le Seigneur nous y invite dans sa parole et on va le voir prochainement. L'exemple de l'armée. Lorsque quelqu'un s'engage à l'armée, c'est un engagement qui est aussi total. On voit les pubs ou même la propagande que fait même l'armée en France qui montre des images à la télé, etc. de comment ça se passe et qui disent « engagez-vous », qui met un lien, etc. et qui pousse les gens à s'engager. Et on voit que lorsqu'un citoyen s'engage à servir dans l'armée, peut-être pour 5 ans, pendant ces 5 ans, il doit se dévouer corps, âme, dévouer sa vie entière à cette armée, à sa nation, à sa patrie, à servir. Et il ne peut pas revenir en arrière, il ne peut pas décider de s'enfuir. Peut-être dans le monde du travail, si une personne s'engage à travailler pour une société et qu'elle s'absente, qu'elle décide de renoncer, etc., on notera une absence non justifiée, il y aura peut-être des sanctions, mais ce n'est pas aussi dur que l'engagement qui est pris lorsque quelqu'un s'engage à l'armée. Peut-être pour ça aussi qu'il y a moins de monde qui va s'engager dans l'armée aussi que dans le monde normal, dans les sociétés publiques, parce que l'engagement d'une personne qui devient militaire, c'est un engagement total. Il sait que sa vie entière sera consacrée à servir cette patrie, à servir sa nation, à servir les intérêts de sa nation, à être totalement abandonné. Il renonce presque à tout et il s'engage et derrière lui, il n'a plus rien. Il vit 24 heures sur 24 pour servir sa nation, pour être meilleur, pour progresser. Et donc le disciple de Jésus-Christ doit être comme un véritable soldat qui s'engage pas pour une nation terrestre, pas pour des intérêts terrestres, mais pour une nation céleste, pour une patrie céleste qu'il attend avec espérance dans son cœur. Il attend l'arrivée des nouveaux cieux, de la nouvelle terre, du règne de Jésus-Christ lors du millénium. Donc lorsque le chrétien s'engage à être un disciple, il doit s'engager totalement. Chaque jour, son engagement est total. Chaque jour, il doit chercher comment être meilleur, comment grandir, comment être plus fort, tel un soldat de Dieu. Il doit s'engager, il doit servir, il doit être complètement dévoué et dédié à la cause de l'évangile de Jésus-Christ et à ce à quoi Dieu l'a appelé. Tout comme un militaire sur terre va être totalement dévoué, alors à combien plus forte raison, celui qui est chrétien, qui sert dans l'armée de Dieu, qui est appelé dans l'armée de Dieu, qui est disciple de Christ, doit servir avec un engagement total, avec une dévotion totale à Jésus-Christ et à cette patrie céleste au royaume des cieux. Parce que je crois et je suis même convaincu que dans les temps que nous vivons et dans les temps que nous allons vivre, Dieu va utiliser les chrétiens qui sont engagés totalement, qui sont engagés de tout leur cœur, de tout leur cœur. Dieu peut-être, et même certains chrétiens sont fatigués, arrivés à un point de fatigue sur ceux sur qui on ne peut plus compter. Il y a beaucoup de personnes sur qui on ne peut pas compter, on ne peut rien leur confier, on ne peut pas leur faire confiance, on ne peut pas croire à leurs engagements parce qu'ils s'engagent un jour et le lendemain on ne les revoit plus ou le lendemain ils disent finalement ils se désistent. Donc Dieu veut vraiment utiliser ceux qui sont engagés de tout leur cœur. Donc ceci est vraiment un encouragement à être encore plus engagé pour Jésus, encore plus fervent pour la cause de l'évangile de Jésus-Christ, pour le gain des âmes, pour le service de Dieu. Parce que Dieu veut utiliser des chrétiens qui sont engagés totalement. Le militaire qui n'est pas vraiment dévoué, qui a du mal, qui n'est pas sérieux,
c'est pas celui-là qu'on va envoyer, c'est pas celui-là qu'on va utiliser. Il va être peut-être remis, on va le laisser derrière, on va l'enseigner, on va le repousser, le recadrer, on va dire. Mais celui qui sera utilisé, c'est celui qui est plein de ardeur, plein de zèle, qui ne se lasse point de servir, qui ne se lasse point de servir et de faire passer ses intérêts après les intérêts de la cause qu'il sert. Voici le disciple de Christ, celui qui s'engage à servir les intérêts de Dieu avant les siens, qui est fervent, qui est dévoué, qui met tout son cœur dans la cause qu'il sert, la cause de Jésus-Christ, la cause de l'Évangile. Voici le genre de chrétien que Dieu va utiliser et veut utiliser. Donc soyons vraiment ces chrétiens qui sont pleinement dévoués à la cause de Christ, au royaume de Dieu, à ce à quoi Dieu nous a appelés, à ce à quoi Dieu nous a confiés, même dans les petites choses. Et la notion de tout son cœur, c'est très important. On la retrouve du début à la fin de la parole de Dieu. On le voit lorsque le Seigneur dira le premier et le plus grand commandement. Tu aimeras le Seigneur, l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur. On voit aussi des versets nous dire ils ont trouvé l'Éternel, ou vous trouverez l'Éternel si vous le cherchez de tout votre cœur. On voit à chaque fois que Dieu, les conditions requises par Dieu, c'est tout notre cœur. Ce n'est pas un petit peu de notre cœur ce que Dieu veut, c'est tout notre cœur. Lorsque nous sommes chrétiens, c'est de tout notre cœur. Lorsque nous faisons les choses, cela doit être de tout notre cœur. Et parfois, ce n'est pas facile. Parfois, la chair ne veut pas. Parfois, nous avons du mal. Nous avons encore besoin de faire taire notre orgueil, notre ego, etc. C'est pas toujours facile d'y mettre tout son cœur dans certaines choses. Mais prenons courage, prenons espoir et sachons que ce que Dieu attend de nous, ce n'est pas moins que cela. Un engagement de tout notre cœur, un service de tout notre cœur, un amour total de tout notre cœur, une dévotion de tout notre cœur. Lorsque nous cherchons Dieu dans sa présence, parfois nous n'avons peut-être pas reçu quelque chose parce que nous n'y avons pas mis tout notre cœur. Parfois nous ne sommes pas pleinement bénis parce que nous n'y avons pas mis tout notre cœur. Nous n'y avons pas cru de tout notre cœur. Voilà ce qui est si important. La condition que Dieu requiert pour pratiquement tout, c'est la totalité de notre cœur. Jésus veut tout notre cœur et ainsi, il pourra tout faire avec nous. Dieu dira, j'ai trouvé David, homme selon mon cœur, qui pourra accomplir toutes mes volontés. Donc si Dieu a tout notre cœur, si Jésus possède tout notre cœur, il pourra tout accomplir avec nous. Il pourra tout faire avec nous parce que nous avons décidé de tout lui offrir, de tout lui donner, de tout laisser sur l'autel, de tout sacrifier et de renoncer pour le servir, pour sa gloire, pour un engagement total. Voici cet encouragement, voici ce que Dieu désire pour nous, que nous soyons toujours plus engagés, que nous ne nous faiblissions pas dans notre dévotion et notre engagement, mais que nous soyons toujours encore plus fervents à ce à quoi il nous a appelés. Et cela même dans les petites choses, même dans ce qu'on pense être petit, peut-être parfois on a tendance à mépriser ce qui est petit, ce qui paraît insignifiant à nos yeux. Mais pour Dieu, ce n'est pas insignifiant. Parfois, nous avons un service simple. Dieu nous a appelés à quelque chose de simple, de petit. Et on se dit, mais c'est insignifiant ou j'ai pas l'impression de faire un gros impact. Pourtant, pour le Seigneur, cela a de la signification. Cela est important. Parce que le Seigneur regarde aussi aux petites choses comme pour les grandes. Luc 16:10, ce sont les mots de Jésus lui-même. Lorsqu'il dit « Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. » Le Seigneur nous confiera beaucoup si il nous a déjà confié peu et que nous avons été fidèles. La notion d'engagement implique la notion de fidélité. Et le mot fidélité prend sa racine dans le mot grec pistis qui veut dire foi. Donc nous devons, pour être fidèles, nous devons croire dans la cause que nous servons, dans les promesses de Dieu. Dans ce que Dieu a dit pour nous, nous devons croire qu'il va l'accomplir, croire que cela va se réaliser. Alors si nous avons une foi grande, plus notre foi est grande, plus notre fidélité sera grande. Et plus nos engagements seront tenus et plus nous serons fervents dans nos engagements et dans notre service. Dans le monde aujourd'hui, dans la société d'aujourd'hui, les hommes et les femmes aussi ont peur de s'engager. Ont peur de l'engagement, ont des problèmes avec la fidélité, ont des problèmes avec le sérieux, à s'engager. C'est devenu une chose très commune que de s'engager et de se désister à tout va. Mais pourtant, dans le royaume des cieux, comme nous l'avons vu, c'est quelque chose de très important pour Dieu
de nous engager et de nous tenir à notre engagement. Même si cela est un petit service, même si cela est une petite chose que nous faisons peut-être dans notre église locale, un service que nous faisons, une tâche que on nous a confiée, nous sommes engagés à l'accomplir. Et alors, nous devons être sérieux même si nous avons l'impression que cela est petit. La Bible nous exhorte à ne pas mépriser les faibles, les petits commencements. Parce que c'est là où Dieu nous teste, où Dieu teste notre fidélité. Et Jésus cherche des disciples qui sont fidèles en toutes choses, à qui il peut tout leur confier. Petites choses comme grandes choses, petites révélations comme grandes révélations. Jésus-Christ désire notre engagement total. Dans Matthieu 16, 24, Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Nous voyons ici que ce que Jésus désire, c'est un engagement total. Qu'est-ce que l'homme a de plus grand que lui-même? On voit que l'homme charnel est penché vers l'orgueil et veut toujours se faire passer lui en premier, se regarde lui, s'aime lui, cherche son propre intérêt. Mais ce que ici le Seigneur va demander, va changer la perspective, va dire qu'il renonce à lui-même, que l'homme charnel renonce à ce qu'il a de plus précieux, ce qui est lui-même, son propre ego, son propre orgueil, sa propre réputation, qui il est lui-même. Jésus nous invite à renoncer même à nous-mêmes. La chair regarde toujours à elle-même, se fait toujours passer en premier, avant tout, avant les autres. Mais Jésus nous demande de nous laisser même nous-mêmes de côté pour le suivre. J'aimerais prendre aussi Matthieu 10, 37 où Jésus a aussi formulé cette invitation et où il dit « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. » L'engagement à laquelle nous avons été appelés, auquel Jésus nous a appelés, cet engagement à le suivre, à être son disciple, est un engagement total. Un engagement total. Nous devons être capables de tout laisser sur l'autel des sacrifices, tout laisser à la croix pour le suivre, pour le servir, pour accomplir tout ce que nous avons à accomplir pour lui, que ce soit un simple service dans l'église, une petite chose, selon nos yeux, ou un grand ministère, ou un appel à une œuvre quelconque. Le Seigneur nous appelle à tout renoncer et à le mettre lui en premier, à ne regarder qu'à lui et à accorder à Jésus lui-même la valeur la plus grande, l'importance la plus grande dans nos vies. C'est ça qu'il dit, celui qui aime son père, sa mère, son fils, sa fille, qui ne prend pas sa croix, qui ne se renonce pas à lui-même, il ne peut pas me suivre parce qu'il placera quelque chose au-dessus de moi alors que c'est moi qu'il doit placer au-dessus de tout. Plaçons toujours Jésus au-dessus de toute chose. Et ce que nous voyons dans l'exemple même des apôtres, des disciples, c'est un exemple fort de leur engagement infaillible. Acte 5, 41. Les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Ils étaient joyeux d'avoir été persécutés pour Jésus. Cela n'a en aucun cas fait faiblir leur engagement. Parce que lorsque nous nous engageons pour le Seigneur, notre engagement sera éprouvé et sera mis à l'épreuve. Parce que Dieu parfois veut nous tester, veut tester notre fidélité, veut tester notre dévotion, notre amour, voir s'il peut nous confier plus. Et ici, on voit qu'ils ont été joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Lorsque nous sommes persécutés, soyons joyeux parce que notre récompense est grande. Et au verset 42 du chapitre 5 du livre des Actes, on nous dit que chaque jour, dans le temple, dans les maisons, ils ne cessaient d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Ils ne cessaient d'obéir à l'ordre et au commandement que Jésus leur a donné, d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Leur engagement, lorsque Jésus a dit « Faites de toutes les nations des disciples, prêchez la bonne nouvelle à toute la création », dans leur cœur, ils s'y sont engagés. Ils s'y sont engagés et ils n'ont jamais cessé de le faire jusqu'à leur dernier souffle. Voici l'exemple que le Seigneur a jugé bon de nous laisser dans sa parole, des apôtres, des disciples, qui n'ont jamais renoncé à cet engagement après l'avoir pris. L'engagement va aussi inclure les notions d'amour,
Nous nous engageons auprès du Seigneur par amour, en réponse à son amour. Et c'est là, je dirais, l'ingrédient le plus puissant et le plus fort pour tenir nos engagements, c'est le véritable amour pour le Seigneur. Cela inclut aussi l'obéissance. De l'amour découle l'obéissance. Une obéissance au commandement, une obéissance à ce que Dieu nous demande de faire pour tenir nos engagements. Et comme nous l'avons vu aussi, cette notion de fidélité. Lorsque nous tenons nos engagements, nous devons montrer au Seigneur que nous sommes fidèles. Amour, obéissance, fidélité. Nous sommes plus que des disciples, nous sommes l'épouse de Jésus-Christ. Et un époux attend de son épouse rien d'autre que de la fidélité, une fidélité totale. Il attend que son épouse n'ait Dieu que pour lui, n'ait de désir que pour lui, n'ait de désir que sa satisfaction. Tout comme lui, l'époux n'a Dieu et de désir que pour nous qui sommes son épouse en Jésus-Christ. Jésus dira cette chose forte. C'est dans Apocalypse 2, verset 10, lorsqu'il s'adresse aux églises. Il s'adresse ici à l'église de Smyrne. C'est ça, l'église de Smyrne. Et Apocalypse 2, verset 10. Il dira à l'église, sois fidèle jusqu'à la mort. Sois fidèle jusqu'à la mort. Waouh! Quelle parole puissante! Sois fidèle jusqu'à la mort. Jésus nous dit, parce que ce qu'il dit aux églises est encore actuel et nous concerne encore aujourd'hui, où Jésus nous dit, soyez fidèles même jusqu'à la mort. Voilà le type d'engagement que le Seigneur attend de nous. Une foi totale. Une foi totale. Parce qu'à l'époque, ils étaient confrontés à une telle persécution que certains peut-être étaient tentés de renier le Seigneur pour choisir la facilité ou pour sauver leur vie. Mais Jésus dit, sois fidèle jusqu'à la mort. Sois fidèle jusqu'au bout parce que nous aurons une telle récompense au ciel lorsque nous aurons tenu nos engagements de servir Dieu, d'obéir, de l'aimer, de l'adorer, de le suivre, de le servir. Cette récompense au ciel sera si grande. Jésus sera si fier de nous et il n'y a rien de plus important. Soyons des chrétiens toujours plus engagés. Demandons pardon pour toutes les fois où nous avons manqué à nos engagements, à nos vœux, à nos promesses, à nos alliances vis-à-vis de Dieu. Repentons-nous pour cela et avançons. Relevons-nous et sachons prendre des engagements que nous allons tenir. Sachons discerner, sachons mesurer le poids des engagements que nous voulons prendre vis-à-vis de Dieu pour être sûr de ne pas y manquer. Parce que cela compte vraiment pour le Seigneur. Cela compte vraiment pour Jésus. Que nous puissions tenir nos engagements, être fidèles en toutes choses, le suivre, être fidèles comme il a dit jusqu'à la mort, jusqu'à tout. Engageons-nous à être encore plus engagés, à être encore plus fidèles et zélés dans nos engagements, dans les résolutions que nous avons prises, dans les promesses que nous avons faites à Dieu. Soyons des chrétiens toujours plus engagés pour la cause de Jésus-Christ et de l'Évangile.